Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, Nicolas Bouzou, Vincent Hervouette. Nicolas, dans un instant, qui va nous parler du mariage d'un grand transporteur maritime avec une compagnie aérienne, CMA CGM et Air France. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Dans un instant donc avec vous, mais d'abord, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. La Cour d'appel de Paris confirme la mise en examen du cimentier Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. Oui, c'est un rebondissement dans une bataille qui dure depuis 5 ans. Elle fait le bonheur des juristes, la prospérité de quelques avocats, et elle donne aux casuistes l'occasion de plaider que le bien c'est le mal, et réciproquement. C'est la première fois qu'une entreprise est accusée d'un tel crime, mais ça fait 25 ans que les altermondialistes répètent qu'une multinationale est coupable, forcément coupable, des malheurs du monde. En Syrie, la filiale de Lafarge a maintenu l'activité de son usine pendant les premières années de la guerre civile. Sa rénovation lui avait coûté près de 700 millions d'euros. Elle faisait vivre le coin de Jalabia. Et dans la descente aux enfers des Syriens, elle a pu apparaître comme une oasis de prospérité. Les magistrats parisiens pensent le contraire. Ils accusent l'entreprise d'avoir mis en danger la vie de son personnel. Les magistrats parisiens doivent croire que la misère offre la sécurité dans un pays en guerre. La cimenterie était implantée près de Raqqa, capitale éphémère de l'État islamique. Comme dans toute guerre civile, ceux qui tiennent le secteur mettent les habitants à l'amende. L'impôt révolutionnaire ou l'impôt islamique, c'est toujours le même racket des miliciens. Lafarge a arrosé des intermédiaires. 13 millions d'euros versés en 2013 et 2014. L'usine aurait aussi vendu du ciment aux représentants de Daesh. Aux yeux des magistrats parisiens, c'est du financement de terrorisme, de la complicité de crimes contre l'humanité. Voilà, sauf que l'histoire change de couleur quand on sait que les services secrets français auraient incité Lafarge à maintenir ce contact. Et pour cause, c'est utile de savoir combien de ciment achète l'ennemi. Si on sait quel type de béton, on peut même en déduire pour faire quoi. Casemate, caserne, abri souterrain. On s'informe, ensuite on rapporte. C'est du renseignement. On court des risques, mais on n'imagine pas que le plus grave, c'est le risque juridique. C'est que des magistrats qui n'ont jamais reniflé l'odeur de la poudre vous accuseront un jour d'avoir frayé avec le diable sans l'alibi de la raison d'État. En guerre, ce n'est pas faire son devoir qui est difficile, c'est de savoir où il est. En Syrie, le mal avait plusieurs visages. Entre les tortionnaires du Baas et les égorgeurs de Daesh, il y avait l'embarras du choix. Au loin, la France voulait croire à une troisième voie, à une opposition démocratique, à des islamistes modérés. C'est l'époque où le ministre Fabius prétendait que le front Al-Nosra faisait du bon travail avec ses attentats suicides. Le front Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda. Alors le problème, c'est que les armes et l'argent livrés à cette opposition ont souvent fini entre de mauvaises mains. Celle de nos pires ennemis, ceux qui ont mené les attentats de 2015 à Paris. L'attaque soudaine a dissipé les illusions syriennes. Le réveil a été brutal. Pourtant, aucun magistrat ne demande de compte aux ministres aveugles, aux stratèges trop subtils, aux militaires et diplomates qui ont joué la politique du pire, à ceux qui auraient passé l'État syrien par-dessus bord s'ils l'avaient pu, et les minorités avec, qui rêvaient d'un islamisme imaginaire, d'une guerre propre, d'une Syrie comme la Suisse. En revanche, les dirigeants de la multinationale sont accusés du pire dans l'échelle pénale, la complicité de crimes contre l'humanité. C'est une affaire à méditer pour les entreprises qui s'attardent aujourd'hui en Russie, négligeant l'indignation de l'opinion, à ceux qui font des affaires en Chine, dans les recoins obscurs d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Tôt ou tard, les multinationales devront se plier à la morale des médias et à la loi des juges qui adorent les guérillas judiciaires et ignore tout de la guerre tout court. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent.